Bonjour mes petits béliers, bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 1er au 7 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie vraiment tous et toutes pour votre fidélité, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mes tirages, à ma chaîne aussi. Je vous remercie vraiment 1000 fois, ça fait du bien et ça fait du bien de partager des petits moments comme ça ensemble. Alors, vous pouvez découvrir les oracles que je vais utiliser cette semaine pour votre horoscope. Et je vais tout de suite attaquer avec le tarot Cristal Vision Tarot. Et on va découvrir un peu vos énergies, on va découvrir un peu les messages que les guides ont à nous envoyer. Le premier message que je vois, moi, c'est l'écriture. Je vois un crayon. Je vois des écritures. Je vois du papier, des cahiers, je sais pas. Des documents peut-être. Il y a besoin d'écrire ici. Avec le 10 de bâton. Pardon. Aspect négatif, mes amis. Le 10 de bâton nous parle quand même un petit peu de surmenage pour cette première semaine de juillet. Il y a quelque chose qui vous perturbe. C'est comme si vous aviez quelque chose de très pesant et de négatif autour de vous, en vous. Il y a beaucoup de... peut-être des responsabilités qui sont pesantes, des responsabilités qui sont usantes. C'est comme un fardeau, vous voyez, c'est comme si vous portiez quelque chose sur votre dos et c'est lourd. C'est lourd, c'est pesant et ça vous freine. J'ai la sensation que vous avez un frein là dans votre vie, dans votre quotidien, là en première semaine. Alors, on va voir ce qu'il en est. Un petit peu, on va voir les renseignements qu'on a avec l'oracle bleu. Est-ce que vous avez beaucoup de démarches à faire au sujet de quelque chose? C'est pour ça que je voyais l'écriture ici. Là, je voyais un crayon, je voyais peut-être des signatures, je sais pas. Alors, s'il vous plaît, on va bien les classer dans l'ordre où elles sont sorties. Allez, encore une, voilà. Alors, on nous parle de quoi ici? On nous parle de l'air. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelque chose de pesant, qu'il y a quelque chose qui vous, peut-être, vous oppresse. Hein? Il y a du stress ici pour cette première semaine. Par rapport à quoi? La nuit. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous avez besoin d'être éclairé. Et le patriarche. Vous avez besoin d'être éclairé sur quelque chose d'oppressant. Quelque chose qui vous met un certain stress, qui vous met, qui vous tracasse. Peut-être que vous vous occupez de votre papa, qui a un certain âge, qui est fatigué, c'est une sacrée responsabilité. Peut-être que vous devez le faire rentrer dans une maison de retraite et faire des papiers, de la paperasse. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de documents à remplir ici. Bien entendu, ça reste général. Ça ne peut pas parler à vous tous et à vous toutes, mais vous avez besoin de changer d'air un peu. Vous avez besoin d'autre chose. Ah, oui. C'est la fin de quelque chose. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir effectivement le départ d'une personne chère. Après, cela peut être aussi la fin pour vous d'une période difficile.
Oui, il y a ici l'idée quand même avec le cœur. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Peut-être que la nuit, voilà, ça représente aussi une période sombre par rapport à cela. Je suis désolée, hein, mes béliers, hein, mais c'est un peu sinistre ici. Et puis on a le jardin, enfin le trèfle, pardon. Le jardin, le trèfle, oui. Le trèfle, il y a quand même de la chance. Il y a quand même un petit bonheur. Il y a quand même quelque chose qui... Alors, pour certains et certaines, il y a peut-être une période sombre aussi avec votre papa. C'est peut-être ça aussi qui est pénible. Peut-être que vous êtes dans une mauvaise période, que vous ne vous entendez plus, que c'est lourd, que c'est pénible à vivre. Voilà, vous adaptez tous à votre situation et que vous avez envie de changer d'air, vous avez envie... pour certains, par exemple, vous vivez encore avec vos parents, et bien voilà, il y a des conflits avec votre père et vous avez envie de changer d'air et d'arrêter cette situation, de passer à autre chose. Hein. Alors, il y a avec ici le cercueil, on a la renaissance, hein, on a la transformation. Oui, parce que c'est pas génial comme période pour vous. Si en plus il y a des conflits, ouais, vous voyez, le nettoyage. Vous avez besoin de faire un petit peu de nettoyage dans votre vie pour retrouver votre sérénité. Pour retrouver votre sérénité, vous allez faire un travail d'introspection en fait. Vous allez réfléchir sur ce qu'il vous faut vraiment. De la manière dont vous vivez encore, peut-être avec votre papa, c'est compliqué. Hein, c'est très compliqué. Pour certains, c'est une mésentente avec le papa. Et on a besoin de passer à autre chose. Pour se retrouver un peu plus serein, un peu plus sereine, dans quelque chose de plus léger. Parce que ici, il y a une petite souffrance quand même au niveau du cœur. Ces conflits, c'est jamais agréable. Alors vous allez faire un travail d'introspection qui va bien vous aller. Parce qu'avec les trèfles, on est quand même dans une période de chance, avec un petit bonheur retrouvé. Donc peut-être que même des fois, sans dire de prendre une décision trop drastique, on va dire par rapport à votre situation actuelle, et bien rien que de changer un peu d'air, de partir de la maison un petit peu, de trouver une occupation, une passion, faire du sport, faire un travail, et bien cela vous change les idées, ça vous fait du bien. Et puis ça vous montre peut-être vers où vous devez vous tourner, vers quel chemin vous devez prendre par rapport à cette situation. Pour d'autres personnes, effectivement, il y a le départ peut-être de son papa et il faut faire un travail, bien entendu, d'introspection pour pouvoir retrouver une forme de sérénité face à un deuil. C'est jamais facile. Donc, adaptez bien à votre situation. Alors, l'oracle précédent, c'était l'oracle à la rencontre de nos mémoires. Et là, c'est l'oracle de la citadelle. Elles sortent souvent par 2, 3, 4. Moi, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour les béliers. Pour cette première semaine de juillet, du 1er au 7 juillet, s'il vous plaît. Donnez-nous, mes guides, un message. Allez, moi j'aime bien qu'elles viennent toutes seules nous apporter un message. J'aime pas trop aller les choisir. Là voilà, il faut être patiente et patiente. Hein. Le marin. Alors, nouvelles influences et soif de voyage. Voyez, changer d'air. Vous avez besoin de nouveautés dans votre vie. Peut-être aussi d'avoir un petit vent de liberté qui souffle sur votre vie et qui vous permette ainsi de vous éloigner
d'un endroit où on sent que ça peut être conflictuel, que ça peut être désagréable, que ça peut être malsain aussi. Hein. C'est pas, on n'est pas dans quelque chose de très sympathique à vivre. Alors peut-être que vous vous évadez hein, dans vos pensées, dans vos rêves, et que ça vous fait du bien aussi. Hein. Vous avez trouvé peut-être ce que je vous disais, une façon de vous évader, peut-être en faisant du sport, en faisant des grandes balades, en travaillant aussi. Hein. Le travail permet de se changer les idées, en trouvant une occupation, quelque chose qui change le quotidien, mais qui nous change aussi, qui nous change d'air. Excusez-moi. L'administratif. Ah, vous voyez, je vous parlais de papier. Je vous parlais de papier. Hein. Alors, le message de l'au-delà. On vous dit, tu devrais mettre de l'ordre dans tes papiers. Il se peut que tu aies des démarches administratives à faire, ou bien que tu doives trouver des documents importants. Profites-en pour jeter ce qui ne te sert plus, le nettoyage. Cela peut être aussi l'occasion de tomber sur quelque chose de précieux. Donc, c'est bien ce que je disais, hein, je parlais de papier, d'écriture. Il y a ici du tri à faire dans vos affaires. Voilà, mettre des choses un petit peu nettoyer. Hein, on a le nettoyage. Hein. Nettoyer un petit peu ses papiers, le côté administratif de la chose. Pour certains, c'est nettoyer son entourage, c'est nettoyer un peu son lieu de vie, c'est aérer sa vie d'une certaine manière. Changer d'air, finir quelque chose et se projeter, se transformer et renaître seul pour quitter une situation un peu compliquée. Alors, on va voir avec l'oracle des origines le dernier message de cet horoscope. Non, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Une seule carte, s'il vous plaît. Mes guides pour les béliers. Pour la période du 1er au 7 juillet 2024, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, il y en a qu'une. Alors, deviens une personne plus juste pour te sentir mieux dans ton métier. Bâtir. Vous voyez, il faut que vous trouviez votre place actuellement. Vous avez besoin de trouver votre place dans la vie. Et peut-être que c'est au sein d'un travail. Il faut que vous arriviez à trouver quelque chose qui vous sorte d'une ambiance un peu noire, un peu sombre. Voilà, pour certains, il faut peut-être changer de travail. Pour d'autres, il faut trouver un travail. En tout cas, il faut s'investir dans quelque chose qui permette une forme d'évasion de l'endroit où on ne se sent pas bien. Parce que c'est conflictuel avec le papa, parce que l'on vient de perdre son papa et que c'est compliqué, qu'on a besoin de se changer les idées et changer d'air. Changer d'air, c'est très important. Voilà pour vous mes béliers, passez une bonne semaine, je vous embrasse tous, à bientôt.